biblique pour pouvoir honorer leur dieu appelé Janus. Janus, c'est un dieu romain. C'était une idole. C'est une idole qui a deux faces. Janus, il a deux faces. Il y a une face qui regarde vers le nord et une autre face qui regarde vers le sud. Et c'est un Dieu qui a adoré jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui suivent le calendrier grégorien, c'est le même Dieu que vous adorez, quel que soit. Ce n'est pas forcément parce que vous n'êtes pas agenouillé, non. Si vous reconnaissez janvier comme le premier mois de l'année, quiconque vous adorez le Dieu qu'on appelle Janus. On ne vous a jamais dit ça? Ok, il faut garder ça en tête. Si vous reconnaissez, si vous pensez que l'Éternel il ment, si vous avez dans votre cerveau que, ok, on ne sait pas comment on va prouver que c'est le premier mois, ok. Mais vous n'avez pas ce souci par rapport à janvier. Vous n'avez pas ce souci. Ok, gardez en tête que vous adorez Janus, le dieu, l'idole des Romains. C'est un dieu qui a deux faces. Vous pouvez faire les recherches vous-même. Ok, allez sur Google et mettez Janus, le dieu du mois de janvier. Et vous allez lire, lisez. Ok, vous serez assommé par les informations. Lisez de différentes sources. Ok, donc, si vous reconnaissez ces mois, c'est-à-dire que vous adorez toujours Satan. Mais quiconque reconnaît le calendrier hébreu biblique, vous adorez l'Éternel. C'est déjà adorer l'Éternel. C'est le commencement, ça. Donc ici, il dit, ce Romain Julius César, en 40 ans avant Jésus-Christ, 40 ans, entre 38, 36, 40 ans avant Jésus-Christ, qu'il a créé ce calendrier. Et c'était eux dont parlait quoi? Daniel le chapitre 7. La quatrième bête. La quatrième nation qui va gouverner la terre. C'est eux qui gouvernent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont commencé quand? Depuis qu'ils ont détruit les enfants de Japhet. Les enfants de Japhet, les Macédoniens ou c'était les Grecs. Ok? Donc du coup, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui ont pris. Donc en 40 ans, avant Hamashiach, il a déjà instauré le calendrier pour pouvoir adorer et honorer leur Dieu appelé Janus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En 582, si j'ai bonne mémoire, en 582, ok, shalom, 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 en 582, 1582, le pape qu'on appelle Grégory, ou Grégoire 8, le pape Grégoire 8, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reformulé, il a restauré le calendrier encore. Il a restauré le calendrier une fois encore, toujours pour honorer qui? Janus. Donc, la raison pour laquelle vous ne savez pas, c'est à cause des malédictions. Vous vivez au milieu du péché. Le début de l'année, c'est annoncé par le printemps. C'est pas le printemps. Ok, c'est pas le printemps. Mars, avril. Donc ce que nous allons faire, nous allons lire quelques préceptes. Allons dans le livre de Exode 9.31. Exode 9.31 pour pouvoir comprendre. Pour avoir une bonne compréhension. Exode 9.31. Ok. Nous allons partir dans Exode le chapitre 9 et le verset 31. Exode 9.31. Okay, je suis dans Exode, le chapitre 9 et le verset 31. Exode 9, 31. Et je lis. Il dit, le lin et l'orge furent abattus car l'orge était un épi. L'orge. L'orge, c'est une graine. Ok. Quand vous lisez le mot orge, il fait recours à une graine. C'est comme le dit en anglais, de barley. De barley. Ok. Il dit quoi? Était. Il dit l'orge. L'orge était quoi? Il dit le lin et l'orge furent abattus car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Donc l'Éternel, il a détruit l'orge. L'orge, c'est une graine. C'est une graine. C'est une graine. Ok? Et la seule période ou la seule saison dans laquelle vous allez toujours rencontrer l'orge, selon la Bible, c'est toujours dans le printemps, au début de l'année. C'est comme ça que l'Éternel l'a instauré. Et le nom Nissan ou Abib, ça vient de orge. Yeah. J'avais prévu vous le montrer, mais du coup, j'ai mon téléphone
qui m'a planqué, qui s'est planqué peut-être, c'est totalement déchargé et ça ne prend pas la charge. Mais je vais le lire, des dictionnaires du dictionnaire biblique. Je vais le lire pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? Je vais le lire du dictionnaire biblique. Donc, c'est en quelle année, en quelle saison l'Éternel a délivré la nation d'Israël? C'est au début de l'année. Le début de l'année. Ce n'était pas en janvier. L'Éternel n'est pas un homme. Il n'est pas un homme où il va faire le désordre. Non. C'est les hommes qu'il faut. L'Éternel, il a délivré. Quand l'Éternel a créé la terre, c'était quand? C'était quand? En printemps, c'était dans le printemps. Il n'a pas créé dans janvier. Quel janvier? L'Éternel a créé la terre, le commencement. Allons-y. Ce que nous allons faire. Allons, nous allons lire. Je vais lire et je vais expliquer de ce dictionnaire. Ok? Soyez patients avec moi. Je vais l'expliquer. Je vais lire et faire la traduction moi-même. Ok? Ce que nous allons faire, nous allons partir vers Genèse. Ok? Alors nous allons lire le mot Genèse. Ok? Nous allons lire le mot Genèse pour voir ce que ça veut dire. Genèse. Ok? Je vais vous le montrer. C'est la partie qui est en jaune. Ok? Donnez-moi une minute. Je vais vous le montrer. Genèse, c'est quoi la définition? Ok?